Comment réaliser une adorable petite feuille qui puisse aller avec toutes les jolies petites fleurs que nous avons appris à crocheter? Pour réaliser cette feuille, on va reprendre les mailles coulées, la maille de chaînette, les mailles serrées, mais on va apprendre aussi à réaliser des demi-brides qui sont un tout petit peu plus hautes que la maille serrée, des brides qui sont encore un petit peu plus hautes et des doubles brides, comme ici, qui sont encore plus hautes. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir un mouvement ascendant de notre travail qui va nous donner la forme de la petite feuille et après on va travailler en descendant. Pour réaliser cette feuille-là, j'ai utilisé un fil raffia-like de chez Penguin, mais je le déconseille aux grands débutants puisque c'est assez difficile à travailler, le crochet s'accroche un petit peu trop. On va prendre un fil assez épais, comme les fils qu'on a travaillés jusqu'à présent, et un crochet assorti. Donc là, je vous conseille un crochet de 5 mm qui va très très bien avec ce fil-là. On va commencer par réaliser une chaînette de 10 mailles. Donc on va commencer par le nœud du départ, comme je vous l'ai appris auparavant. On va réaliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles en l'air, mailles de chaînette. Maintenant, notre crochet, on va le piquer dans, pas la première maille ici, mais la deuxième. Donc on le pique ici et on va réaliser une maille serrée toute simple. Alors, type amigurumi ou pas, ça n'a aucune importance. Maintenant, je vais vous apprendre à réaliser la demi-bride. La demi-bride, c'est pratiquement comme une maille serrée, sauf qu'on va faire un jeté sur le crochet avant de piquer. Donc là, vous pouvez le faire par au-dessus, par en dessous, ça n'a aucune importance. On va piquer dans la prochaine maille qui nous attend. On va réaliser comme une maille serrée, sauf que là, maintenant, on a 3 mailles sur notre crochet. Donc on va passer notre fil par-dessus notre crochet et on va tirer dans les 3 mailles à la fois. Alors pour les débutants, ça risque d'être un petit peu compliqué d'y arriver pour la première fois avec la bonne tension de toutes les mailles. Mais à force de vous entraîner, vous allez y arriver. Donc on en refait une deuxième pour être sûr qu'on ait bien compris. Donc là, je fais un jeté. Je pique dans la maille suivante, je fais comme si je commençais une maille serrée, sauf que maintenant j'ai toujours 3 fils sur mon crochet, et je tire dans les 3 fils. Donc là on a réalisé une maille serrée et 2 demi-brides. On voit bien qu'on amorce la forme de notre feuille. Maintenant, la bride, proprement dite. La bride, c'est quasiment la même chose que la demi-bride, sauf que ça va se faire en 2 temps. Donc, je fais un jeté sur mon fil, je pique dans la prochaine maille en l'air, je récupère mon fil et je le ramène. Là, on est exactement comme une demi-bride tout à l'heure, sauf que là, on va travailler en 2 temps. On va prendre d'abord les 2 premières mailles et les 2 dernières qui nous resteront. Alors, je prends le fil, un jeté, je passe sous les 2 premières, et ensuite, on termine, et on a maintenant, à la suite de nos 2 demi-brides, on a une bride. Allez, je recommence une deuxième fois. Je fais un jeté, je pique, je passe sous le fil, je ramène mon fil, j'ai maintenant 3 mailles, je vais travailler les 2 premières seulement, et les 2 suivantes dans la foulée. Et là, j'ai réalisé 2 brides. Maintenant, si on veut avoir une feuille un petit peu plus large, on va pouvoir apprendre la double bride. La double bride, la seule différence, c'est que plutôt que de faire un jeté sur mon crochet, je vais en faire 2, avant de piquer. Donc je pique, je récupère mon fil, et là, je me retrouve avec 4 mailles sur mon crochet.
qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien exactement la même chose que pour la bride, je vais les travailler 2 par 2. Donc je prends mon fil, je passe sous les 2 premières, je reprends mon fil, je passe sous les 2 d'après, sans passer la dernière, dans son élan, et les 2 dernières. Et là, j'ai réalisé une double bride. Maintenant qu'on a la forme de notre feuille qui se dessine, on va continuer, mais en repartant du plus grand au plus petit. Je vais refaire une bride normale, comme tout à l'heure. Je vais en faire une deuxième, donc je refais un jeté, je pique, et là, j'ai ma bride normale. Donc maintenant, je continue et je vais réaliser 4 mailles serrées dans la même maille. Donc ici, j'en fais une deuxième, ça me fait une augmentation. Là, j'en ai une troisième et une quatrième, toujours dans le même espace. Et maintenant, je vois que j'ai attaqué l'autre côté de ma feuille et je vais travailler en miroir, c'est-à-dire je vais réaliser une bride, donc je pique ici et je réalise ma bride, j'en fais une deuxième, là il ne faut pas se tromper, j'ai piqué là, maintenant je vais piquer un petit peu après, je vais me décaler juste d'une position, donc là je fais ma deuxième bride. Ma double bride, elle va être dans la prochaine. Donc vous voyez, là j'ai piqué ici, maintenant je vais piquer juste après, ici. Donc je fais ma double bride. Ensuite, je fais une bride toute simple. Encore une. Puis 2 demi-brides, là j'aide un petit peu à passer la troisième maille, encore une demi-bride, je passe les 3 là plus facilement, une maille serrée ici, et pour finir, je fais une maille coulée dans la dernière maille. Hop, et voilà. Donc là, vous voyez que mon ouvrage commence à ressembler à une jolie feuille. Mais on va faire un deuxième tour, un deuxième rang, pour la rendre plus rigide et qu'elle ait un petit peu plus de tenue. Maintenant, on va réaliser 10 mailles serrées dans les 10 mailles qui nous restent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, je réalise mes 10 mailles serrées. Là, il n'y a aucune difficulté. 1, 2, on voit bien où on doit piquer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce que vous ne réalisez peut-être pas pour l'instant, c'est qu'ici, on arrive à la pointe de notre feuille. Donc pour réaliser la pointe, on va faire 2 mailles de chaînette et on va piquer dans la deuxième depuis le crochet pour faire une maille coulée. On va réaliser 10 mailles serrées dans les mailles qui nous restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on verra comment on va terminer notre petite feuille ici avec son attache. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, comment je vais terminer ma petite feuille? Je vais déjà réaliser une maille coulée dans la prochaine maille pour me décaler d'un cran. Ensuite, je vais réaliser 4 mailles en l'air, 3 et 4, et je vais piquer comme tout à l'heure dans la deuxième et je vais faire une maille en l'air. Ensuite, je réalise 2 autres mailles en l'air, mailles coulées, pardon. Je réalise 2 autres mailles coulées dans la prochaine, dans les 2 prochaines, et là, pour terminer, je vais tout simplement dans le bout de ma feuille réaliser une maille coulée. Voilà, donc là j'ai ma petite feuille avec un bout très pointu qui tient bien et là une petite attache. Là, je n'ai plus qu'à terminer et à cacher mon petit brin de laine derrière. Alors, pour cacher le petit brin de laine, je vous conseille de prendre un crochet un petit peu plus petit puisque ça va vous permettre de passer beaucoup plus facilement dans les mailles d'après, et en fait le but c'est d'arriver à cacher ce petit brin sur quelques mailles, comme ça il sera bien serré et on va pouvoir couper à ras. Voilà, bon, vous êtes débutant donc vous avez le droit au fait que ce soit un petit peu imparfait, et le premier brin de laine, bah, c'est exactement la même chose, il va falloir le faire passer dans quelques mailles pour arriver à le coincer correctement. Et voilà, notre jolie petite feuille est terminée. Donc vous voyez que si vous prenez un fil un peu souple, vous aurez une feuille qui va se tenir quand même, mais qui sera facile à crocheter. Si vous prenez du raffia-like, c'est beaucoup moins souple, mais on peut avoir des soucis quand on le crochette, quand on est un grand débutant. Donc vous voyez, vous avez plusieurs possibilités et vous avez toutes ces couleurs ou toutes les couleurs de l'automne qui sont à votre disposition. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment réaliser une fleur de cerisier, un sakura, comme sur les cerisiers en fleurs au Japon, et on pourra rajouter nos petites feuilles qu'on aura déjà réalisées. À bientôt!